Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous allons voir ensemble s'il faut choisir ou non un nom de plume et comment faire. Alors je pense que tous les auteurs en herbe, tous les auteurs, quels qu'ils soient, se posent un jour cette question: est-ce que je choisis un nom de plume ou est-ce que je publie mes livres sous mon véritable nom? Comme si ça ne suffisait pas de réfléchir à l'intrigue du roman et à peaufiner son style d'écriture, il faut aussi choisir sous quel nom signer son œuvre. Alors, faut-il conserver son nom de naissance ou se créer un nom de plume qui apportera une touche d'originalité ou de mystère? Cette question, elle peut sembler secondaire, mais selon vos ambitions, elle soulève des enjeux importants pour les auteurs. Ce pseudo, comme on pourrait l'appeler, ne sert pas seulement à cacher son identité, il peut aussi devenir un véritable atout marketing, aider à se démarquer ou même refléter le genre littéraire choisi. Et puis vous avez peut-être envie de protéger votre vie privée, surtout si vous écrivez de la littérature érotique par exemple, où on n'est pas forcément à l'aise avec ça. Allez, on fait le point ensemble. Alors pourquoi déjà choisir un nom de plume? Alors, choisir un nom de plume, c'est un peu comme enfiler un masque pour entrer en scène. Vous avez le pouvoir de façonner une nouvelle identité, de jouer un rôle que vous définissez vous-même. On a tous secrètement envie d'être quelqu'un d'autre. Enfin, peut-être seulement moi, je sais pas, mais non. Honnêtement, je pense que on a tous envie parfois. On se dit, tiens, si je pouvais être quelqu'un d'autre, qui je serais? Là, on peut commencer par là. Alors pour commencer, le nom de plume, il permet déjà de protéger votre vie privée. Si vous écrivez sur des sujets sensibles, polémiques ou personnels, un nom de plume, c'est comme un bouclier. Aujourd'hui, tout prête à polémique. Ça devient difficile de ne pas attirer des haters, ou des wokistes ou n'importe qui. Garder votre véritable identité à l'abri vous offre la liberté de faire un peu ce que vous voulez. Selon moi, le gros plus, il est de créer une image d'auteur distincte. Imaginez que vous écriviez dans plusieurs genres, de la science-fiction par exemple, et des romances historiques. Utiliser un nom différent pour chaque genre vous évite de semer la confusion chez vos lecteurs, et les éditeurs apprécieront également, ou plutôt la branche marketing et diffusion de la maison d'édition. Dernier point, et non des moindres, sur ces avantages, un nom de plume bien choisi, il a le potentiel d'ajouter du mystère. Un auteur au nom intrigant, il pique la curiosité. Le lecteur se demande qui se cache derrière ces mots. Alors évidemment, il y a quelques inconvénients potentiels également. Alors, quels peuvent bien être ces inconvénients? Je vous assure, il y en a. Ça peut créer des contraintes auxquelles on ne pense pas toujours. Une double identité, comme on pourrait l'appeler, même si elle semble amusante, peut devenir difficile à gérer au fil du temps. Si vous n'écrivez pas sous votre nom, personne ne saura vraiment qui se cache derrière vos écrits. Oubliez donc la case ego. Seuls vous et vos proches savez que vous écrivez. Alors, tout dépend de votre état d'esprit, mais il n'y a pas de mal non plus à se faire mousser un petit peu de temps en temps. La société se charge déjà très bien de nous rabaisser, alors pourquoi pas gonfler un petit peu son ego quand on arrive à écrire un livre? Quelque part, achever un livre et le publier, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Tout le monde ne le fait pas, donc il n'y a pas de mal non plus à, je ne vais pas dire à se vanter, mais à le proclamer, tout simplement. Ensuite, il faut aussi gérer la complexité administrative. Alors, j'exagère peut-être un petit peu, mais quand vous poserez les yeux sur votre premier contrat d'auteur, vous comprendrez que le mot complexité prend tout son sens. Car il faut savoir que ce genre de contrat ne peut se faire qu'avec une personne morale. Et votre nom de plume n'en est pas une. Il faudra donc rajouter une clause spécifique dans le contrat d'édition. Alors ensuite, à qui le nom de plume convient-il? Je pense que vous y êtes déjà un petit peu plus clair, mais la question demeure, est-ce qu'il me faut vraiment un nom de plume? Pour certains auteurs, la réponse est évidente. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et les écrivains et écrivaines ne sont pas les personnes les plus simples et saines d'esprit, si vous voyez ce que je veux dire. On le sait tous, on n'est pas ce qu'il y a de plus... on n'est pas dans la normalité. Voici quelques situations dans lesquelles je vous conseille de foncer. Si vous écrivez dans plusieurs genres littéraires distincts, par exemple du thriller et de la romance, je vous conseille vraiment, allez-y, foncez, choisissez un nom de plume. Si votre style d'écriture varie considérablement, de la jeunesse, des essais philosophiques, là également c'est intéressant. Si vous écrivez sur des sujets polémiques, comme de la politique, des sujets religieux, là je vous conseille quand même un nom de plume parce que malheureusement toutes les personnes ne sont pas prêtes à accueillir vos idées et ne respectent pas la liberté de penser. C'est un peu triste, mais c'est une manière de vous protéger vous et votre famille.
Si vous écrivez de l'érotisme, alors moi j'ai aucun problème avec l'érotisme, mais c'est parfois compliqué à assumer quand on est une mère de famille, un père de famille, quand on est jeune. Tout le monde ne peut pas l'assumer, assumer le regard qu'auront les autres sur votre passion. Vos enfants auront peut-être aussi du mal à l'assumer, donc faut penser à tout ça. C'est pas qu'il faut en avoir honte, il n'y a aucune honte à écrire de l'érotisme, chacun écrit ce qu'il veut, et l'érotisme fait partie, comme le sexe, fait partie de la vie, mais le regard des autres, malheureusement, la société n'est pas toujours prête à ça, et voilà, c'est toujours un peu compliqué. Pourtant, la littérature érotique est énormément lue. Donc il y a un petit côté hypocrite dans notre société, on le sait déjà. Et puis il y a enfin les écrivains qui ont un nom difficile à prononcer, ou trop courant. Alors, loin de moi de l'idée de vous dire de renier votre nom de famille, hein, mais un auteur doit aussi appréhender la dimension communication et marketing de son métier. On ne peut pas passer à côté. Vous pouvez écrire le meilleur livre du monde, si personne ne le voit, s'il n'y a pas une bonne communication, personne ne le lira. C'est comme ça dans tous les métiers. Auteur, c'est un métier. C'est pas seulement une passion. C'est un métier de passion, évidemment. Mais il faut penser à cette dimension communication, marketing. C'est évident. Donc un nom de plume, c'est pas juste un caprice, c'est une vraie réflexion qui pourrait vraiment façonner votre carrière littéraire. Alors voyons maintenant comment choisir ce nom de plume. Les critères à prendre en compte pour choisir un nom de plume, évidemment, on ne tire pas les lettres au hasard. N'allez pas non plus demander à ChatGPT de le faire pour vous, je vous vois déjà venir. Il faut réfléchir à ce qu'il évoque, à ce qu'il véhicule. Un pseudonyme doit être plus qu'un simple masque, il doit vraiment raconter une histoire, être en accord avec votre univers littéraire. Alors par où commencer ? On commence par la sonorité. Votre nom doit être facile à prononcer et à mémoriser. Évitez les noms compliqués qui donnent l'impression de se perdre dans un labyrinthe de syllabes. Je dis toujours, il n'y a rien de moins original que de vouloir faire original. Un bon pseudonyme sonne bien à l'oreille et il reste en tête. Donc testez-le à voix haute. Si vous butez sur les mots, c'est le signe qu'il est trop complexe. Veillez aussi à la longueur. Un nom trop long, on l'oublie aussi vite qu'on le lit. Optez plutôt pour un nom court et percutant. Gardez en tête que la simplicité est souvent plus marquante. Et n'oubliez pas de faire une recherche pour vérifier sa disponibilité. Google est votre meilleur ami ici. Assurez-vous que personne n'a déjà eu la même idée que vous. Vérifiez que le nom n'est pas déjà pris. Et si vous envisagez de créer un site web ou un blog, regardez aussi la disponibilité du nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse du site internet. Par exemple, dans mon cas, c'est romaingodeste.com. C'est le nom de domaine de mon site web. Vous pouvez le vérifier en ligne. Vous tapez disponibilité nom de domaine. Vous tomberez sur des hébergeurs. Vous tapez votre nom prénom.fr.com, ce que vous voulez. Et vous verrez s'il est disponible. C'est un signe parce que si vous vous lancez là-dedans, à un moment ou à un autre, vous aurez peut-être envie d'avoir un blog, un site web. Donc il faudra avoir ce nom de domaine. Et si vous devez le racheter à quelqu'un, ça peut parfois coûter très cher. Alors maintenant, voir comment trouver l'inspiration. Je vais demander de ne pas utiliser une IA pour trouver votre nom de plume. Ça devient un réflexe qui gâche tout un processus créatif chez de nombreux auteurs en herbe. L'IA est vraiment un outil extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, il va aider à développer l'imagination, ça c'est clair. Il peut aider au processus créatif si on sait l'utiliser, si on n'en abuse pas. Et en fait, souvent, c'est comme tout. Il faut déjà savoir faire cette réflexion soi-même avant d'utiliser l'IA. Sinon, c'est comme ça qu'on écrit un mauvais roman, tout simplement, parce qu'on n'a pas réfléchi à tout, on n'a pas le bon processus créatif, on n'a pas la bonne plume, parce qu'on va s'inspirer, on va prendre tout ce que nous donne l'IA. Donc attention. Et pour le nom de plume, c'est pareil. Trouver un nom de plume, c'est un peu comme donner vie à un nouveau personnage. Sauf qu'il vous suivra toute votre vie. Vous devez donc puiser dans votre imagination et jouer avec vos références. Si vous êtes bloqué, plusieurs sources d'inspiration peuvent vous aider. Regardez votre propre nom. Parfois, il suffit d'une simple modification. Transformez votre prénom, mélangez-le avec votre nom de famille, ou jouez sur des variantes phonétiques. Par exemple, dans mon cas, j'ai testé Romain Godest pourrait devenir Norim Destag ou Dorian Gamet. Quand j'y pense, en fait, je me dis Dorian Gamet, je trouve que ça sonne mieux que Romain Godest. J'ai gardé mon nom. Mais dans mon cas, j'ai gardé mon véritable nom pour écrire.
Mais voilà, Dorian Gamet, c'est quelque chose qui sonne assez bien et qui se retient. Et voilà, j'utilise comme ça la plupart des lettres de mon nom et de mon prénom. Pensez également à vos influences littéraires. Si un auteur vous inspire, pourquoi ne pas choisir un pseudonyme qui lui rend hommage? Attention bien sûr à ne pas copier. L'idée est de s'en inspirer subtilement. À la limite, il n'y a que vous qui serez conscient que c'est un hommage. Enfin bref, laissez votre créativité s'exprimer. Alors, évitez également les pièges courants. Un bon nom de plume peut faire des merveilles, mais attention aux erreurs classiques. Tomber dans certains pièges peut vous nuire, et une fois le pseudonyme adopté, il est difficile de revenir en arrière. Premier piège, choisir un nom trop cliché. Si votre nom de plume ressemble à une caricature, vous risquez de ne pas être pris au sérieux. Évitez les noms qui sonnent faux ou qui sont exagérément pompeux. Par exemple, des Lord Mystère, Lady Romance, risquent de paraître peu crédibles, c'est même un peu gênant, pour paraphraser mes filles adolescentes qui me disent ça régulièrement, presque tous les jours. Et voilà, donc évitez ces noms-là, il y a un côté je me la joue, quoi. Deuxième piège, prendre un nom déjà utilisé. Même s'il y a peu de chances que cela vous vienne à l'esprit, je préfère le noter ici. En plus, le nom de plume est certainement protégé à l'INPI, l'Institut National de la Protection Intellectuelle. Donc il est fort possible que l'auteur ait déjà protégé son nom de plume, donc n'allez pas copier ça. Ça paraît évident à dire comme ça, mais je préfère le préciser. Et le dernier piège auquel je pense, c'est méfiez-vous des connotations négatives. Un nom de plume peut avoir des significations différentes selon les cultures. Vérifiez bien qu'il n'évoque rien d'indésirable, surtout si vous écrivez pour un public international. Ce serait dommage que votre joli pseudonyme devienne la risée de vos lecteurs. Alors, mon choix personnel, vous l'avez peut-être vu là du coup dans la section des sites dédiés à mes romans, sur mon site web ou sur ma chaîne. De toute façon, pour ma part, j'ai choisi d'écrire sous mon véritable nom. J'ai longuement hésité, et c'est en évoquant en fait mon passé scolaire avec une amie, et puis des moqueries de ma professeure de français. Hein. J'ai été vraiment moqué pendant ma scolarité, parce que j'ai eu des soucis. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en y repensant, que j'ai décidé d'afficher fièrement mon nom, en fait. C'était à la fois mon ego et mon caractère revanchard qu'on pesait dans la balance. Ils se sont dit, quelque part, j'ai envie que ma professeure de français voit ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et je regrette en rien ce choix. Dans la mesure où, voilà, je suis dans une littérature classique, hein, je fais de la maritime, heroic fantasy, j'ai pas de sujet sensible, donc c'est pas un problème pour moi. Donc vous l'aurez bien compris, choisir un nom de plume, c'est bien plus qu'une question de style ou de fantaisie, c'est une décision stratégique et réfléchie qui peut influencer votre carrière d'écrivain de manière significative. Donc si vous optez pour ce choix, prenez le temps de le construire avec soin, il doit être mémorable, adapté à votre univers, tout en restant authentique et fidèle à l'image que vous souhaitez véhiculer. Voilà. Si vous avez fait un choix, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Et puis je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo, à vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon site internet, vous trouverez le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.